Mouammar Kadhafi était devenu en février 2011 le chef d'État ou de gouvernement le plus ancien du monde arabe, avant que son convoi ne soit obligé de changer de route par des tirs des avions de l'OTAN, puis il s'est retrouvé piégé dans une embuscade. Il a été capturé, puis tué ainsi que son fils. Voici l'histoire sur la fin tragique de Mouammar Kadhafi assassiné par l'OTAN. Mouammar Mohamed Abu Minyar Kadhafi est né le 19 juin 1942 dans une zone rurale située à l'extérieur de la ville de Sirte dans les déserts de la Tripolitaine, à l'ouest de la Libye. Il a grandi dans la région désertique de Sirte d'où il a reçu tout d'abord une éducation islamique dispensée par un cheikh. Son éducation dans la culture bédouine influence ses goûts personnels pour le reste de sa vie, il préférerait le désert à la ville et se retirait souvent là-bas pour méditer. À l'âge de 9 ans, il entre à l'école primaire de Sirte, devenant le premier membre de sa famille à suivre des études. Mouammar Kadhafi étudie le droit à l'université de Libye puis, passionné par l'armée, entre à l'académie militaire de Benghazi en 1963. D'où il organise clandestinement, avec d'autres élèves officiers, le mouvement des officiers unionistes libres, qui est formé dès 1964. Kadhafi affirme par la suite, quand nous avons décidé d'entrer à l'académie militaire, ce n'était pas pour devenir des soldats de métier, mais pour infiltrer cette institution et préparer la révolution. Notre pays était occupé par des forces étrangères, américaines et britanniques. Tout cela s'ajoutait à la présence permanente de l'armée italienne de colonisation. Notre devoir était de libérer notre terre de cette occupation. Après l'obtention de son diplôme en 1965, il est envoyé au Royaume-Uni pour suivre un entraînement supplémentaire au British Army Staff College, et revient en 1966 en tant qu'officier dans le corps des transmissions. Il est promu capitaine, mais son avancement est retardé de 3 mois pour motif disciplinaire, pour avoir brutalisé un soldat de son unité. Peu avant le coup d'État de 1969, il est rétrogradé au rang de lieutenant, à nouveau pour raisons disciplinaires. Au cours de l'année 1960, le mécontentement de la population va croître à l'égard du régime monarchique. À cela s'ajoute sur le plan international l'alliance étroite avec les États-Unis et le Royaume-Uni, perçue par une partie de l'opinion comme un alignement sur l'Occident et d'autant plus mal vécu, du fait de la présence de troupes étrangères sur le sol libyen et de la part des compagnies internationales dans l'exploitation des recettes pétrolières du pays. Ayant constaté l'impossibilité d'organiser une révolution populaire pour renverser la monarchie, les officiers font le choix de la méthode du coup d'État, longuement préparée par une méthode de noyautage de l'armée et par le recrutement de nouveaux membres. Kadhafi impose aux conjurés une discipline stricte et des règles draconiennes d'hygiène de vie. Une première tentative de coup d'État est abandonnée le 12 mars 1969, à cause de la présence d'une partie des officiers supérieurs à un récital de Kaltoum qui rend leur arrestation impossible. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, alors que le roi se trouve à l'étranger pour suivre sa cure annuelle, les officiers investissent à Tripoli et Benghazi, les différents lieux stratégiques. IMAX Savoir dans le cadre de la vraie information africaine, sur les vraies histoires de nos héros africains et responsables du terrorisme et plein d'autres, a décidé de vous faire parvenir à vous une bonne information sur ce que vous avez à savoir et au moment que vous le voulez par des experts analystes politiques et géostratèges. La réussite, c'est un peu de savoir, un peu de faire savoir et beaucoup de savoir-faire. L'Afrique a besoin de réussite et compte sur chaque vrai Africain. Mais comment sauriez-vous que vous êtes un vrai Africain ? Pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description, un groupe privé dans lequel vous aurez droit à des réponses à toutes vos questions et suivi des vidéos explicatives par rapport à vos questions et aussi un programme presque free pour toute personne ayant besoin de développer sa chaîne YouTube dans la niche de l'information en Afrique, ainsi que pour des journalistes amateurs ayant besoin de formation. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour une meilleure information. Vers 2 heures du matin, le prince héritier, ainsi que les principaux dirigeants gouvernementaux et officiers supérieurs, sont arrêtés sans difficulté. Quelques échanges de coups de feu ont eu lieu, mais la prise de pouvoir est réalisée avec un minimum d'effusion de sang. À l'aube, Mouammar Kadhafi se rend à bord d'une jeep chargée d'armes, à la station de radio de Benghazi et lit le communiqué de la Révolution. Le chef des conjurés annonce que l'armée, répondant aux rappels incessants au changement et à l'épuration du peuple de Libye, a renversé le régime monarchique, réactionnaire et corrompu, et proclame l'avènement de la République arabe libyenne. En l'espace de 3 jours, les résistances cessent en Libye. Le roi Idriss, surpris par la nouvelle durant son déplacement à l'étranger, tente vainement d'obtenir l'aide du Royaume-Uni. Les chefs de la conjuration demeurent anonymes dans un premier temps. Ce n'est que le 8 septembre de la même année que le nom de Kadhafi est publiquement révélé comme la tête pensante du complot. À 27 ans, Mouammar Kadhafi est désormais chef de l'État en 1969. Dès son arrivée au pouvoir,
Kadhafi se distingue par un projet volontariste de concrétisation du panarabisme via l'union de la nation arabe, avec pour finalité d'effacer les traces de la domination occidentale, persistante même après la décolonisation. Ce qui apporte le 27 décembre 1969 que la République arabe libyenne signe avec l'Égypte de Nasser et le Soudan de Ghaffar Nimeri une charte révolutionnaire, dite aussi Pacte de Tripoli, qui lance le projet d'une fédération, définie comme une alliance révolutionnaire dont le but est de déjouer les intrigues impérialistes. Dès ses premiers mois de pouvoir, Mouammar Kadhafi procède à la nationalisation de certaines entreprises, notamment celles détenues par des ressortissants italiens et les banques étrangères. Il demande à l'armée britannique de quitter la Libye, après 13 ans de présence militaire. Il ordonne ensuite aux États-Unis d'évacuer leur base militaire. Il réussit à imposer pour la première fois une augmentation du prix du baril de pétrole, ouvrant ainsi la voie aux autres pays producteurs, ce qui amène à terme un déséquilibre de la géopolitique du pétrole. Kadhafi introduisant sur le plan de la politique intérieure de nombreuses mesures populaires, telles le doublement du salaire minimum ou le gel des loyers. Les palais royaux deviennent des bâtiments publics et l'enseignement est arabisé. Les États-Unis, constatant que le nouveau dirigeant libyen, très religieux, n'est en conséquence pas communiste, sont tout d'abord rassurés, ils acceptent le non-renouvellement de leur base militaire et ne se formalisent pas du relèvement des royalties et de la fiscalité en matière pétrolière, qui leur apparaissent comme plutôt justifiées. En outre, plusieurs secteurs retrouvent l'accès à Internet dans leurs foyers respectifs. Visiblement, Mouammar Kadhafi se concentrait beaucoup sur la nationalisation de son pays, et Kadhafi opérait régulièrement des remaniements du gouvernement et des bouleversements des structures administratives afin d'empêcher tout contre-pouvoir de se constituer et d'entretenir un désordre délibéré, envisagé comme mode contrôle de la population. Kadhafi se distingue également sur le plan social en prônant une certaine égalité des sexes, tout en maintenant sur le plan idéologique une conception essentialiste de la femme. En 1970, 2 raids consécutifs organisés par des mercenaires français visent Tripoli, mais échouent tous deux. Le premier est commandité par le monarque déchu Idriss Ier et est dirigé par Roger Bruni et Daniel Larapidi avec le soutien logistique du Royaume-Uni. Le second, commandité par le roi du Maroc, Hassan II, est mené par Bob Denard avec 200 hommes. Sur le plan international, Kadhafi adopte d'emblée des positions radicalement tiers-mondistes et anti-impérialistes, il multiplie les diatribes, parfois injurieuses, contre l'Occident, les différents dirigeants arabes, et plus encore contre Israël. La Libye de Kadhafi acquiert un temps une réelle popularité auprès de certaines populations du tiers-monde, auprès desquelles elle fait figure de porte-parole. La fusion du Tchad et de la Libye, suscitant la réprobation de la France. Kadhafi apporte son aide au président tchadien, Goukouni Wedeï, ce qui lui vaut l'inimitié de la France et entraîne la Libye dans une longue période d'implication dans le conflit tchadien, jusqu'en 1987. Paris accuse en effet Kadhafi d'ingérence au Tchad, et envoie à 2 reprises l'armée soutenir Hissène Habré contre l'avancée des forces de Wedeï, qui a été renversée par ce dernier, soutenu par l'armée libyenne. La France a cependant toujours nié avoir été impliquée dans la tentative d'assassinat de Goukouni Wedeï. Mouammar Kadhafi soutient par ailleurs à travers le monde de nombreuses organisations armées menant à éradiquer des actes de terrorisme, des actions indépendantistes ou des soulèvements de toutes sortes. Le dirigeant libyen s'immisce dans la guerre du Sahara occidental, durant laquelle il soutient le Front Polisario contre le Maroc, et dans la guerre du Liban en finançant diverses factions pro-palestiniennes. Il apporte son soutien aussi bien à l'ANC dans le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans les années 1980, les rapports, déjà difficiles, de la Jamaïria arabe libyenne avec les États-Unis se détériorent de plus en plus, l'administration Reagan se montrant de moins en moins tolérante envers l'interventionnisme de Kadhafi en Afrique. Les navires américains, au début des années 1980, sillonnent régulièrement le golfe de Sirte décrété mer intérieure libyenne par Kadhafi. En août 1981, les manœuvres américaines conduisent à un incident, au cours duquel 2 avions de chasse libyens sont détruits en vol. En 1982, les États-Unis décrètent un boycott de la Libye, accusé de soutenir le terrorisme international. La tension atteint son apogée durant l'année 1986, le 19 janvier, les navires de l'US Navy pénètrent à nouveau dans le golfe de Sirte et essuient des tirs de missiles. Leur riposte coule 5 vedettes et détruit un poste de défense aérienne. Le colonel a fait face à plusieurs tentatives d'assassinat venant des États-Unis. C'est la fin de la première partie de cette vidéo sur l'assassinat de Mouammar Kadhafi, commandité par l'OTAN. N'oublie pas de t'abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.